Je dis non au Sitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au Sitasis. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Shalom à toutes, shalom à tous, shalom à tout le monde. C'est votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Mouani, très heureux de présenter ce nouveau numéro de votre agréable et admirable émission, l'émission Mbangudulu, comme je le dis, le concept Mbangudulu qui est en Kikongo et dans bien d'autres langues de la République du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo, et aussi dans plusieurs dialectes. Le concept Mbangudulu signifie en français traduction. C'est un réel plaisir pour moi en tout cas de vous présenter ce numéro. Alors j'aimerais bénir l'éternel Elohim, notre Dieu et notre Père, le seul et l'unique créateur, élever aussi le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde, et élever la présence, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit de l'éternel et l'Esprit de Christ, qui nous a été donné à nous, disciples qui faisons partie du corps mystérieux de Jésus-Christ qu'est l'Église. Dans ce numéro, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous et vous toutes qui me suivez de partout, j'ai l'honneur de vous présenter le cantique 330 du recueil Kintwadi. Je vais vous le traduire et je vais vous l'expliquer. Le recueil 330 du recueil Kintwadi, le titre est Muntu Kau Koti. C'est un cantique bien connu de l'église évangélique du Congo, bien connu de l'église protestante et aussi bien connu aussi en République du Congo Brazzaville dans le milieu des enfants de Dieu. Ce cantique vous sera interprété par un admirable frère. C'est l'admirable frère Espérant Bansimba. Il est chantre de l'Éternel, ancien membre de l'école de dimanche, et il est aussi membre de la chorale des aînés, là-bas à Mayangi, la paroisse Mayangi, au plateau de 15 ans, dans la ville de Brazzaville, en République du Congo-Brazzaville. Alors, sans plus tarder, je vous laisse écouter l'admirable chantre Espérant Bansimba, qui va vous interpréter avec foi et avec cœur le cantique 330 du recueil Kintwadi, j'ai nommé Muntu Kaukoti. Alors écoutez et on revient tout juste après pour l'explication. Écoutez. Shalom peuple de Dieu, je suis votre admirable frère, le frère Espérant Bansimba de l'Ekodi Mayongi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le cantique Kintwadi 330 qui sera expliqué dans votre admirable émission Mbangudulu. Ukaukote muzulu jase fema kwa ngulu vungatu mwela fweti nwana ngamvita nade ngakatwa ngulu sumbutu mwelo wa uke zila finama Nevo bukiti ulenda bakamu Kosi wakunwana sanwane tinga Leba nekuta muzulu Kakudulu zingi mwela siatazo Satana levu kasongi Vyokila vyavyo yenaka kumusu
setindozi na yuma kuna timbabu kwa nzinga twetino mwela tinetinga unakuna ikulwe isanga muzola kwase nwana mungolo zanzambi nasi unalema na kota kwase mambo madabu na dede kasi unakondwa mjitu supe minuvukina wakatu minuvukisanga minukafase chaukundiwa ipila manoke filuka kwa Yesu yeminusa jojo inzila ya moyo nzaya vimba nzambi walwengisayo nwani na kolowa kya moyo lekwa kikya ntano kasila kwange tomina kyao mumino kuku kwatise kufwenisatisa Yesu weziti kamfwela kendate peve yatise ikusikimisa sikamakunzi yetimba. En tout cas, je bénis l'Éternel pour cet admirable cantique chanté par l'admirable chantre de l'Éternel, le frère Espérant Bansimba. Que l'Éternel te bénisse et que d'abondantes grâces te soient accordées dans le domaine musical et dans tous les domaines de la vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je te bénis en ma qualité de serviteur de Dieu. Alors, nous allons passer à cette phase très importante, la phase de la traduction et de l'explication. C'est parti. Muntuka ukoti muzulu diase. Muntuka ukoti muzulu diase. Personne ne peut rentrer dans le ciel du Père. Ou encore, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Avant d'avancer, j'aimerais te dire ceci, toi qui me suis, que ce cantique, c'est un homme inspiré, une personne inspirée, poussée par le Saint-Esprit, qui parle aux autres humains, qui parle à la race humaine, qui parle aux disciples du Christ, qui parle aux hommes et aux femmes de la terre. Muntuka ukoti muzulu diase. Personne ne peut rentrer dans le ciel du Père ou dans le royaume du Père, dans le royaume des cieux. Vema kwangolo vonkatu. La force, la volonté de la force, en fait la force de la chair est vaine. Vema kwangolo vonkatu. La volonté, le zèle, la force de la chair est vaine. En fait, ici, on parle de la force de la chair. Pourquoi? Mais parce que l'entrée dans le royaume du Père est un combat spirituel. C'est spirituel. Et donc, comme le diable s'oppose toujours que quelqu'un ait accès au royaume des cieux, alors ça devient un combat, mais un combat de l'esprit. Voilà pourquoi
Muntuka ukoti muzulu diase. Personne ne peut rentrer dans le ciel du Père. Vema kwangolo vonkatu. La volonté de la force, en fait la force charnelle est vaine, avec la volonté de la force humaine qui est vaine. Mwela fuiti noana ngavita nade. C'est l'âme qui doit vraiment combattre. C'est l'âme qui doit s'engager dans le combat, qui doit s'engager vraiment dans le combat. Mwela, c'est l'âme. Mwela fuiti noana ngavita nade. Mvita veut dire combat. Donc c'est l'âme qui doit vraiment s'engager dans le combat. C'est l'âme qui doit vraiment se battre. C'est l'âme qui doit vraiment combattre. Ngaka toa volo sunkutu. Pour que nous soyons vraiment sauvés. Mwelo wa uke yenzi la fietama. La porte est petite et le chemin est resserré. La porte du royaume des cieux est petite et le chemin qui mène au royaume des cieux ou dans le ciel du Père est resserré. Mwelo wa uke yenzi la fietama. Lemvobu qui dit ou lenda bakao. Parce que la grâce est encore là, parce que la grâce est encore disponible, tu peux la saisir. Cette grâce, c'est quoi? C'est que la porte du royaume des cieux est encore là, le chemin qui mène au royaume des cieux est encore là. Et ce chemin, c'est quoi? Cette porte, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Lemvobu qui dit ou lenda bakao. La grâce est disponible, tu peux la saisir. Mais maintenant, combat vraiment, combat. Sinon, maintenant, combat vraiment. Sinon, lembanekota muzulu. Kasibwa bunwana sanwane tinga lembane kota muzulu. Sinon, tu auras du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Tu auras du mal à rentrer dans le ciel. Kasibwa bunwana sanwane ti. Donc maintenant, tu dois vraiment combattre. Kasibwa bunwana sanwane tinga lembane kota muzulu. Sinon, tu vas manquer le ciel. C'est la première partie de la chanson. La deuxième partie de la chanson. Nkakudulu zingi imwela siatazo. Les nombreuses difficultés, les nombreux obstacles, c'est l'âme qui doit les écraser. C'est l'âme qui doit les piétiner. Nkakudulu zingi mwela, c'est-à-dire là, mwela siatazo, c'est l'âme qui doit les écraser. L'âme doit les piétiner. Satana l'invoca songi. En fait, ça c'est une question. Satan fait-il grâce? Et c'est parce que Satan ne fait pas grâce qu'il a mis devant chaque enfant de Dieu et chaque humain de la terre plusieurs obstacles. Voilà pourquoi il est dit Nkakudulu zingi, les nombreux obstacles, les nombreuses difficultés. C'est l'âme qui doit les écraser. Satan fait-il grâce? Satana l'invoca kasongi Viokila biabio bienanka kumuso. Dépasse, va au-delà d'eux, élève-toi au-dessus de ce qui est obstacle, de ce qui t'empêche d'aller au-delà. Si c'est le péché, si c'est des mauvais compagnons, si c'est des pratiques, si c'est la vie que tu mènes. Viokila biabio, si c'est l'amour du monde. Viokila biabio, bienanka kumuso. Dépasse, laisse ce qui est obstacle, ce qui t'empêche en fait de rentrer dans le royaume des cieux, d'avoir accès à la gloire. Nkakudulu zingi imwela satazo satana l'invoca songi viokila biabio bienanka kumuso si c'est intozi na yuma. Laisse les sources qui vont tarir.
Les sources des plaisirs du monde vont tarir. Les sources de la richesse de la terre acquise loin de la présence de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin de la loi de Dieu. Cette source-là ou ces sources-là vont tarir. Si c'est intozinayouma, laisse les sources qui vont tarir. Donc toi, va à la source qui ne va jamais tarir, la source de la parole de Dieu, la source du Saint-Esprit. Kunadimbako, kwanzinga twenzeno. Tu n'es pas en train d'écouter. Allons à la voix, allons à la parole, c'est-à-dire la voix qui nous appelle, la voix de Dieu. Ngeye nkunzi weti sadila masumo, weti nzinga mfumo yeti kubokila, nzinga mfumo yeti kubokila. C'était une parenthèse. Kuna dimbako, tu n'es pas en train d'écouter. Kwanzinga twenzeno, allons-y à la voix, c'est-à-dire la voix du Père qui nous appelle, la voix du Christ qui nous appelle, la voix du Saint-Esprit qui nous appelle. Mwelatine ngauna bungana, mwelatine ngauna bungana. L'âme doit craindre, l'âme tu dois craindre, l'âme humaine tu dois craindre, sinon tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Mwelatine, l'âme, tu dois craindre. L'âme craint. Ngauna bungana, sinon tu vas te perdre. Ikulwengi sanga muzola kwase. Je suis en train de t'instruire sur ce qui concerne l'amour de Dieu. Je suis en train de t'annoncer, de te montrer l'amour du Père. Noana mungolo zanzambi. Donc, combat avec la force de Dieu. Et là, on peut venir dans les premières lignes de la première partie. Muntuka ukoti muzulu jase vema kwangolo vonkatu. Personne ne peut avoir accès au ciel du Père avec la volonté de la force humaine qui est vaine. Et donc, la dernière phrase de la deuxième partie, Noana mungolo zanzambi, combat avec la force de Dieu. Alors nous passons à la troisième partie. Kasi unalemba nakota kwase, celui qui ne va pas parvenir à rentrer dans le ciel du Père, dans la présence du Père, là où le Père est. Kasi unalemba nakota kwase, celui qui ne va pas parvenir à rentrer dans la présence du Père, c'est-à-dire dans le ciel du Père, dans le royaume des cieux. Mambu matabona dede. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit véritablement ceci. La parole de Dieu dit ce qui suit. Alors la parole de Dieu dit quoi? Elle dit ceci. Kasi unakondwa munzitu sumpe. Celui qui va manquer d'être honoré, c'est-à-dire honoré dans le ciel. Honoré, c'est-à-dire avoir accès dans le royaume des cieux, avoir une place dans le royaume des cieux. Kasi unakondwa munzitu sumpe. Celui qui va manquer d'être honoré dans le royaume des cieux. Minuvokena kwankatu. Sa foi a été donc posée sur de la vanité. Sa foi a été donc positionnée sur de la vanité. Alors je prends les 4 lignes pour la bonne compréhension. En fait, les 4 premières lignes de la troisième partie disent quoi? Ces 4 premières lignes disent ceci, je chante d'abord. Kasi unalemba nako twa kwase, mambu matabona dede. Kasi unakondwa munzitu sumpe, minuvokena kwankatu. Donc, les 4 premières lignes de la troisième partie du cantique 330 du recueil Kintoadi dit ceci. Celui qui va manquer de rentrer dans la présence du Père, dans le royaume des cieux, la parole dit ceci, que celui qui va manquer d'être honoré, de trouver une place dans le royaume des cieux, sa foi avait donc été placée, positionnée ou fondée sur de la vanité. Il y a des gens qui viennent à l'église pour le mariage seulement, uniquement. Voilà, pour l'élévation seulement, uniquement.
pour avoir du succès seulement, uniquement. Ils ne viennent pas pour avoir une très très bonne relation avec le Père, une relation intime avec le Christ, une relation intime avec le Saint-Esprit. Ils ne viennent pas pour le salut. Ils ne viennent pas pour le salut. Alors, ces genres de personnes, même si tu peux avoir ton élévation, ton argent, ton travail, ton mariage, tes voyages en Occident comme tu le souhaiterais, comme tu le souhaites, ta foi est fondée sur de la vanité, tu vas manquer le royaume des cieux. C'est ce que nous dit cette chanson. Minuvu kisanga minu kakase, la foi sauve et la foi dans le Père. Minuvu kisanga, la foi sauve, la véritable foi sauve. Elle sauve l'âme, elle sauve l'esprit. Minu kakase, la foi dans le Père, pas la foi dans les totems, pas la foi dans les démons, pas la foi dans les églises, pas la foi dans les hommes de Dieu, pas la foi sur les prophètes, mais la foi dans le Père, la foi en Elohim, la foi en Jésus-Christ. Minuvu kisanga minu kakase, dia unkundi wa yete la manangui. À cause de cela, mon ami, écoute et lève-toi vraiment et sois debout. Telamanangui, telamana kekete. Donc, lève-toi et lève-toi de façon inébranlable. Telamanangui, lève-toi de façon inébranlable. Lève-toi dans la foi de façon inébranlable. Diaunkudiwa yetelamanangui. Voilà. Viluka kwa isuye minu unsa. Convertis-toi à Christ. Convertis-toi à Christ et mets ta foi en lui. Viluka kwa isuye minu unsa. Convertis-toi à Christ et mets ta foi en lui. Viluka kwa isuye minu unsa. Dio inzila ya moyo. Dio inzila ya moyo. C'est la voie de la vie. C'est la voie de la vie éternelle. Viluka kwa Yesu yeminu unsa. Convertis-toi à Christ et mets ta foi en lui. Dio inzila ya moyo. C'est la voie de la vie, donc de la vie éternelle. Nous passons, bien aimés, à la 4e et dernière partie de ce précieux cantique. Nzayamvimba nzambi walwengi sayo. Toute la terre a été instruite par Dieu. La race humaine a été instruite par Dieu. La terre, la race humaine a été avertie par Dieu. Et Dieu continue à avertir. Nwani nakoloa kiamoyo. Bats-toi pour la couronne de la vie que Dieu donne, que seul Christ donne. Bats-toi pour la couronne de la vie. Le kwaki kiandalu kasila kwange. Espère en ce qui est valeureux, en ce qui est précieux qu'il t'avait réservé. Le kwaki kiandalu kasila kwange. Espère en ce qui est valeureux qu'il t'avait réservé. Zomina kiao muminu. Ta récompense ou votre récompense, c'est dans la foi. Ce qui est précieux, ce qui est valeureux, qui t'avait réservé, tu l'auras, tu le bénéficieras par la foi. La foi en qui? En le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit de Dieu, en la parole de Dieu. Koko kwa dise, kufeni sadisa. La main du Père doit aider, doit secourir, doit venir en aide. C'est la main tout-puissante. C'est la main du Tout-Puissant. La main de Dieu est puissante. Koko kwa dise, kufeni sadisa. La main de Dieu doit secourir. Elle doit venir en aide. Isuizidi. Jésus est venu, que Jésus vienne et qu'il ait pitié de moi. Jésus est venu, Jésus était venu pour avoir pitié de moi. Jésus est venu, qu'il ait pitié de moi. Jésus est venu, Jésus est là. Qu'il ait pitié de moi. Christ est encore sur la terre. Demande sa grâce et sa miséricorde. Demande sa bonté, qu'il ait pitié de toi. Il aura pitié de toi car il est riche en miséricorde. Très riche en miséricorde. Jésus est venu, Jésus est là, qu'il ait pitié de moi.
Mpevea dise, ikusi kimisa, que l'Esprit du Père t'implante, que l'Esprit du Père te rende inébranlable, que l'Esprit du Père te rende solide. Il y a des sikimi, ça n'aime sikama. Hein? Tu es maintenant solide, tu es maintenant enraciné, que l'Esprit du Père t'enracine dans la foi. Sikamangundi edimba, sois enraciné, sois solide et écoute. Sois enraciné, sois solide, écoute, comprends. Voilà, c'était la 4e et dernière partie de ce cantique 330 du recueil Kintwadi. Le recueil Kintwadi, c'est le recueil de base utilisé dans l'église évangélique du Congo, l'église protestante, l'église missionnée. Et donc, c'était un honneur pour moi de vous expliquer ce cantique. Alors, nous passons à la 3e partie qui consiste à exhorter. Je sais que pendant que j'étais en train d'expliquer, j'exhortais, mais cela ne m'interdit pas de vous exhorter encore. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que tu sois chrétien ou pas, dans ce cantique, il nous est dit qu'avec la force de la chair, on ne peut pas avoir accès au royaume des cieux. Avec la force de la chair, avec les relations, avec notre argent, avec la griffe et le cachet de nos familles, de nos parents. Voilà, le cachet, la griffe que nous avons, les grades que nous avons au niveau de l'État, que ce soit dans l'armée ou pas, on ne peut pas avoir accès dans le royaume des cieux. Mais c'est plutôt l'âme qui doit combattre, parce que l'entrée, l'accès dans le royaume des cieux, c'est spirituel. Et c'est un combat spirituel. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, s'y oppose. Il s'y opposera toujours. Il ne voudra pas que toi, tu aies accès dans le royaume des cieux. Il ne voudra pas que toi, tu puisses être dans la gloire qui t'a été réservée par le Père en croyant en Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Donc, dans ce cantique, on te dit qu'avec la force de la chair, tu ne peux pas combattre. Même si donc, tu ne peux pas avoir accès dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas combattre et vaincre. Donc, même si dans tous les arts martiaux, tu as au moins 5 dames. Je dis bien, même si dans tous les arts martiaux, tu as au moins 5 dames. Et même si tu es plus costaud que Goldberg, avec cette force-là, tu ne pourras jamais avoir accès dans le royaume des cieux. Mais l'accès dans le royaume des cieux, c'est l'âme qui doit combattre avec la force du Père, avec la force de Dieu, avec la force de l'Esprit. Devant chaque personne, selon ce cantique, il y a de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles que le diable a placés devant chaque personne. Parce que Satan ne fait grâce à personne. À cause de cela, toi mon frère, toi ma sœur, écoute, cherche la face de Dieu, mets ta foi en Christ, parce que c'est la seule voie du salut, c'est la seule voie de la délivrance, c'est la seule voie de la victoire, c'est la seule voie pour avoir accès dans le royaume des cieux. La Bible dit encore, excusez-moi, j'ai parlé de la Bible. La 3e partie de ce cantique dit que si quelqu'un ne rentre pas dans le royaume des cieux, ça veut dire que sa foi a été placée sur de la vanité. Toi qui écoutes, toi qui suis cette émission, sur quoi as-tu fondé ta foi, ta prétendue foi en le véritable Dieu, ta prétendue foi en Christ, ta prétendue foi en l'éternel Elohim, ta prétendue foi, en quoi l'as-tu placé, en quoi l'as-tu positionné? Jésus-Christ a dit dans Luc 6, à partir du verset 47, « Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique est semblable à une personne qui, ayant écouté ma parole, en fait, a creusé profondément, a touché le roc. Et partant du roc, il pose son fondement. Et partant de son fondement, il bâtit sa maison. Les tempêtes viendront, les vagues viendront. Cette maison ne s'abattra pas, elle ne tombera pas parce qu'elle a été solidement bâtie. Par contre, la personne qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à une personne qui, écoutant la parole de Dieu, décidant de bâtir, a posé le fondement sur du sable. Quand il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vagues, il n'y a pas de problème. Mais quand viendront les tempêtes, la maison là va s'écrouler. Et c'est là où Christ dit dans Matthieu 7, le verset 21, le verset 22, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont avoir accès au royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, plusieurs me diront, mais nous avons prophétisé, nous avons fait de nombreux miracles, nous avons fait des délivrances, des nombreuses délivrances. J'ai beaucoup prêché. Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, sur quoi as-tu fondé ta foi?
Sur quoi tu fondes ta foi? Toi qui fréquentes les églises, toi qui as changé autant d'églises, comme tu changes de quartier, comme tu changes de maison, comme tu changes de vêtements. Dans la troisième partie de ce cantique, il est dit, celui qui va manquer le royaume des cieux, la parole de Dieu dit ceci, c'est que sa foi a été vaine. Où as-tu fondé ta foi? La seule voie du salut, la seule voie du royaume des cieux, c'est la foi en Christ. Seule la foi sauve et la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à croire en Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. La quatrième partie de ce cantique dit que Dieu avait averti toute la terre. Dieu avait instruit toute la terre. Alors toi, écoute et sois fort. Écoute et fortifie-toi. Écoute et convertis-toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la grâce du Christ soit sur vous. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, de cette émission. Et nous allons terminer par la prière comme d'habitude. Muntu kaukoti muzulu jase vema kwangolo vonkatu mwela fwitinwana ngambita nade ngakatwa vulu sunkutu mwelo wa ukenzi la fitama lemvo bukidi ulinda bakawo kasibwa bunwana sanwane tinga lemba nekota muzulu kasibwa bunwana sanwane tinga lemba nekota muzulu. Éternel, mon Dieu et mon Père, je te bénis pour ce temps que tu m'as donné de traduire et d'expliquer ce précieux cantique afin que ton Église, tes enfants de l'Église de Jésus-Christ répandue sur la terre soient instruits, qu'ils aient connaissance des paroles profondes, des paroles salvatrices qui sont dans ce cantique 330 du recueil Kintwadi. Tu es en train de nous instruire dans ce cantique que par la force de la chair, on ne peut pas être sauvé. Comme Christ qui a répondu à Pierre. Pierre a dit à Christ, mais qui donc sera sauvé? Christ, tu lui as dit, pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors, Éternel, nous comprenons que dans ce cantique, tu veux sauver l'homme. Mais l'homme ne connaît pas vraiment la voie du salut. L'homme s'embrouille. L'homme suit la vanité. L'homme fonde sa foi, étant même chrétien ou chrétienne, sur de la vanité, sur la richesse de ce monde, sur l'élévation de ce monde, sur l'obtention des biens. Le chrétien a même pour thermomètre la valeur des richesses qu'il a. Le chrétien a même pour thermomètre ce qu'il a reçu sur la terre en tant que bien matériel. Ô Seigneur, que le voile soit déchiré. Que le voile soit déchiré. Nous voulons comprendre que c'est par la foi en Christ et c'est sur la sainteté, sur l'amour, sur la voie de la sanctification, la vie de la sanctification que nous obtenons le salut et que ce salut-là nous est garanti. Voilà pourquoi, Seigneur, je te bénis une fois de plus pour ce cantique et pour ce frère, cette sœur qui suit. Je veux que ta grâce soit sur lui. Plusieurs veulent marcher avec toi. Plusieurs ont besoin de ce salut, mais il leur manque la force de la foi. Accorde-leur la véritable foi. Accorde-leur la véritable force de la sanctification, de la sainteté, de la prière. Accorde-leur cette force et donne le discernement, la compréhension et l'obéissance aux disciples de Jésus-Christ et à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont besoin du salut. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Et toi qui me suis, si tu as un problème, ma prière est que l'Éternel apporte la solution. Si tu es malade, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es hanté par des esprits familiaux, les totems familiaux, tu avais peut-être signé un pacte dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ soit répandu à l'instant même là où tu es et que toutes ces alliances et tous ces pactes soient brisés dans le nom de Jésus, Seigneur et Sauveur du monde. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi, qui te conduise dans la prière, dans l'amour du Seigneur et que tes soifs qui sont mondaines
qui sont charnelles soient remplacées en la soif de Dieu, en la soif de la prière. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. C'était votre admirable évangéliste, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant, et n'oubliez surtout pas de liker encore et de liker toujours. Que Dieu vous bénisse. Je dis non au oxytocine. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.